C'est près d'une dizaine de revendications qui sont inscrites au cahier de charge de la main-d'œuvre non permanente du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ces derniers réunis au sein du syndicat des professionnels de la santé SINAMOPS sont montés à nouveau au créneau, pointant du doigt la nouvelle direction générale. Cette dernière, 3 mois après son arrivée à la tête de cette institution sanitaire, est accusée d'une gestion scabreuse. Le mouvement d'humeur que vous constatez aujourd'hui date de plus de deux ans. Nous avons épongé toutes les voies de négociation avec la direction du CHUL et le ministère de la Santé. Qu'est-ce que nous revendiquons exactement? Nous avions tous suivi les médias, nous avions tous suivi la période post-Covid-19. Nous avions travaillé pendant 2 ans. L'argent a été décaissé. Malheureusement, il y a eu à prendre d'autres tournures. Et durant cette période, nous avons perdu plusieurs collègues qui ont leurs enfants abandonnés aujourd'hui. Nous revendiquons tout simplement le paiement de ces 2 ans de Covid-19. Nous revendiquons également notre code PAC NAMGS qui date de 27 mois. Nous avions travaillé, la NAMGS a certainement payé, mais jusqu'alors, nous ne sommes pas rentrés en possession de cet argent. Vous voyez l'ensemble des agents ici présents, lorsqu'ils sont embauchés au CHUL, ils rentrent avec une catégorie, ils finissent également avec la même catégorie, sans issue. Nous souhaitons qu'avec la restauration des institutions, que plusieurs d'entre nous soient basculés à la fonction publique. Des revendications et un mouvement d'humeur qui n'a pas connu son épilogue depuis 2 ans. Dans le souci de la continuité de l'administration, les nouvelles autorités disent s'engager à satisfaire le maximum et des premières actions ont déjà été posées dans ce sens, car plaçant le capital humain au centre de leur action. Plusieurs réunions consensuelles avec les représentants du syndicat national de la main-d'œuvre non permanente, donc le SINAMOPS, qui a fait état de plusieurs revendications. Nous avons fait le point de ces revendications et sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, il nous a été confié la mission d'épurer la dette sociale qui encourt au niveau de cet hôpital depuis près de 2 ans et demi. Ça représente plus d'1 milliard de francs CFA. Donc nous nous sommes mis d'accord avec les représentants du syndicat afin qu'on puisse échelonner cette dette sur 6 mois. Les premiers paiements ont été perçus par tous les agents du CHUL ce mois-ci. Donc, la direction générale s'avoue être un peu surprise parce que nous pensions qu'en privilégiant le dialogue social, nous pouvions arriver à un consensus et continuer à fonctionner. Des décaissements d'argent qui ne sauraient se faire de manière arbitraire. Car le centre hospitalier universitaire, celui de Vendo et la fondation Mère et Enfants possèdent une caisse de gestion en commun qui ne dépendrait pas des responsables de ces établissements. De plus, des revendications qui se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA, des décaissements de telles sommes nécessitent des procédures rigoureuses, a-t-on justifié le docteur Angué, directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. Pourtant, s'est engagé à éponger la dette durant 6 mois et certaines revendications. Quant à l'intégration des agents, le ministère de la Santé a mis à disposition du personnel 1000 postes. Elle reste toutefois ouverte au dialogue.